Il est français, il a créé une secte planétaire. Claude Vorillon, plus connu sous le nom de Raël, prétend être le représentant des extraterrestres. Il prétend également avoir réussi des clonages humains. Pour la première fois en France, une de ses anciennes adeptes témoigne à visage découvert sur les secrets de ce mouvement. Ma vie chez Raël, c'est un témoignage exclusif dans Merci pour l'info. Dominique Saint-Hilaire, bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé 13 ans dans la secte Raël. Vous en êtes sorti il y a 4 ans. Vous nous parlerez dans un instant de ce gourou que vous avez aussi rencontré. Mais d'abord, je vous propose que Bruno Donnet nous raconte le parcours surprenant de cet apprenti chanteur, chroniqueur sportif, devenu apprenti sorcier. 1964, le jeune Raël n'a que 18 ans, mais il ne sait pas encore qui il est réellement. Officiellement, il s'appelle Claude Vorillon, mais pour tenter de percer dans la chanson, il opte pour un pseudonyme. Ce sera Claude Seller, et ce sera surtout un bide. Qu'à cela ne tienne, en 1970, Claude opte pour une reconversion et tente d'embrasser une carrière de coureur automobile. Mais il embrassera surtout les platanes, et après plusieurs accidents, l'apprenti pilote devient chroniqueur automobile dans un journal qui ne tardera pas à faire faillite. Et c'est à ce moment que tout bascule. Je l'ai su par la suite, sur le coup je ne le savais pas, guidé télépathiquement jusqu'à un volcan près de Clermont-Ferrand, où j'ai pu voir un engin bizarre descendre du ciel. Un être est descendu par l'escalier qu'on voit là, qui est sous l'engin. Cet être, d'après Claude, c'est un extraterrestre, un Elohim plus précisément. Et comme tous les Elohim, il est de petite taille, il a les yeux en amande et il invite Claude à monter dans sa soucoupe. On est parti dans un relais spatial, qui est un petit peu comme le relais spatial que les hommes sont en train de construire maintenant. On a changé de vaisseau et là on est arrivé sur la planète où ils vivent et où j'ai pu voir une civilisation extraordinaire qui est notre futur en fait. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, mais ça arrive très vite, on va connaître ça très vite. Depuis cette rencontre, Claude est devenu Raël, chef des Raéliens et porte-parole officiel des extraterrestres de confession Elohim. Des millions de mondes habités attendent pour nous rendre visite, que nous ayons préparé sur Terre un lieu adapté à cette visite. Dès le milieu des années 70, Raël va séduire plusieurs milliers d'adeptes, sensibles aux fantasmes concernant les extraterrestres, sensibles également aux fantasmes tout court, car chez Raël, la liberté sexuelle est de rigueur. J'ai une compagne que j'aime, elle m'aime aussi. Si elle est intéressée pour avoir un moment de sensualité avec quelqu'un d'autre, c'est formidable. Et non seulement je ne vais pas la freiner, mais je vais même l'encourager. 25 ans de plus, quelques cheveux de moins, et Raël a très nettement amélioré le concept. Au point qu'aujourd'hui, certaines réunions d'adeptes auxquelles participent de très jeunes filles ont vraiment l'air de se dérouler sur la planète Mars. Leader enfin charismatique, Raël peut désormais s'adonner librement à ses deux passions. Il chante et a enfin des groupies. Mais surtout, il pilote. Il a même participé aux 24 heures du Mans. Parmi les 50 000 Raéliens qu'il y a dans le monde, 55 000, il y en a un certain nombre qui aiment les courses de voitures. Et qui sont regroupés, qui ont dit on va faire un fonds spécial juste pour louer des voitures pour Raël. Depuis 1996, les Raéliens sont officiellement répertoriés sur la liste des sectes en France. Depuis cette date, Raël vit au Québec, où le gouvernement considère son mouvement comme une religion. Je suis québécois maintenant, je suis plus français. Voyage chez les extraterrestres, sexualité libre, dépenses fastueuses pour construire des palais ou entretenir des voitures de course. Jusqu'ici, le mouvement raélien n'était ni plus ni moins qu'un mouvement d'hurluberlu, parmi tant d'autres. Mais depuis le 27 décembre 2002, le mouvement inquiète depuis cette annonce d'une première en matière de clonage humain. First baby clone is born. Il y a 30 ans, Raël voyageait avec les extraterrestres. Aujourd'hui, il prétend cloner les êtres humains. Il n'a encore produit aucune preuve de ce qu'il avance. À ce jour, le plus célèbre clone est une brebis, elle s'appelle Dolly. Mais si l'on en juge par les 55 000 disciples revendiqués par Raël, elle est bien loin d'être la seule brebis égarée. Dominique Saint-Hilaire, vous avez été donc adepte de la secte Raël. On voyait Raël avec ses groupies. Vous avez été aussi une groupie de Raël? Oui, oui. Enfin, une groupie, non, j'avais pas l'âge pour une groupie, j'étais trop vieille. Mais vous étiez impressionné par ce qu'il représentait? Oui, quand même. Et sinon, je ne serais pas restée aussi longtemps. Vous êtes resté 13 ans. 13 ans, oui, ça paraît 13 incroyable vu de l'extérieur qu'on croit aux extraterrestres et au voyage avec les extraterrestres. Vous y avez cru à ça? Bah, disons que je crois aux extraterrestres, j'y crois encore.
j'ai cru à ce message et puis progressivement, eh bien, j'ai commencé à ouvrir les yeux et à voir vraiment les incohérences du message qu'au départ je ne voyais pas parce que j'avais un réel besoin affectif que le groupe m'apportait. Mais vous croyez toujours aux extraterrestres, par exemple? Oui, je crois toujours aux extraterrestres, mais je ne crois pas aux Elohim de Raël. Je pense que la vie existe sur d'autres planètes. Et vous croyez, ou à l'époque vous avez cru qu'ils les avaient rencontrés, par exemple? Oui, tout à fait. Et ça, aujourd'hui, vous ne croyez plus, ça? Maintenant, j'ai de sérieux doutes, oui. En regardant le sujet, vous esquissiez quand même certains sourires. Certains sourires, Dominique. oui, bien sûr. Mais vous pensez qu'on pourrait les rencontrer? Je suis pas sûre qu'ils viennent sur Terre nous voir tel qu'ils le racontent, mais j'y ai cru, voilà. Xavier Martin-Dupont, vous êtes spécialiste des sectes, vous préparez un livre sur Raël d'ailleurs. C'est quoi cette croyance de Raël en les extraterrestres exactement? C'est une vieille croyance. En fait, Raël a recyclé ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes. Il faut savoir que vous avez des auteurs tels que Robert Charroux, Van Daniken, Jean Sandy, qui à une certaine époque ont été des immenses succès de librairie. Aujourd'hui, on l'a oublié. Mais Louis Pauwels lui-même, il croyait à ce genre de choses. Et alors vous dites que vous avez trouvé un environnement affectif quand vous êtes rentré dans cette secte? Exactement, Car c'est enfin une je suis rentrée, disons que j'étais à un moment très très difficile de ma vie, j'ai lu le livre, je suis allée à une conférence, il y avait quelques Raéliens qui étaient là, puis il n'y en avait pas plus, puisque à ce moment-là j'étais en Guadeloupe. Et donc j'ai rencontré un groupe sympa d'une vingtaine de personnes, on se voyait une fois par mois, c'était bien baba cool, c'était vraiment bien. Tout a changé quand je suis arrivée en France. Baba cool avec cette liberté sexuelle d'ailleurs Oui, tout à dont fait. on parle, qui est une réalité. Et Oui. pour les téléspectateurs, au sujet duquel les téléspectateurs se posent beaucoup de questions, notamment Elodie qui se demande si vous avez été contrainte à des rapports sexuels, par exemple, durant votre séjour dans la Non, secte. jamais contrainte, jamais contrainte. Mais enfin, disons qu'il existe une telle atmosphère de libertinage que... C'est-à-dire de libertinage. Ben Nathalie, C'est l'amour en groupe, quoi, comme Oui, on dit. non, l'amour en groupe, bah, oui, certainement, mais enfin, moi, je n'y ai jamais vraiment participé. Mais enfin, bon, on s'échange facilement, on est un soir avec l'un, un soir avec l'autre. Et Raël n'est pas le dernier, c'est une bonne j'imagine. expérience. Oui, et il a ses quartiers privés. Ah, il a ses quartiers Oui, privés. oui, oui. Enfin, il ne fraye pas avec les Raéliens d'en bas. Vous l'avez rencontré, est-ce qu'il a un charisme réel quand on le rencontre? Bah, et la première fois que je l'ai vu, c'était en Guadeloupe. Il arrivait pour un stage, c'était en 87, et tout le monde l'attendait. Il y avait une quinzaine de guides de France qui étaient là, et puis les Raéliens guadeloupéens qui étaient là. Puis est arrivé Raël, et je me souviens de lui avoir fait une accolade, et puis, oups, je me suis dit, mais il n'y a personne. Parce qu'en fait, il n'est pas très grand, il est assez menu, et j'ai vraiment eu l'impression de rien avoir devant moi. Je me suis dit, c'est ça, Raël? Puis ensuite, bon, j'ai appris à l'apprécier, enfin au fur et à mesure où ma dépendance au groupe grandissait, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont surpris quand vous l'avez mieux connu, en dehors du fait qu'il n'avait pas l'aspect physique que vous imaginiez? Disons, j'ai traduit ces discours, j'ai traduit les stages pendant 13 ans, je faisais de la traduction simultanée. Parce que vous êtes professeur d'anglais. Voilà, je suis professeur d'anglais et je parle anglais couramment. Et je l'ai donc traduit pendant des années au stage, j'étais une accro des stages. Et il répète toujours la même chose, si bien que je me suis même surprise de temps en temps à être un petit peu en avance. Je me doutais de ce qu'il allait dire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même curieux, quoi, parce que ça veut dire qu'il n'a rien à apporter, puisque je devine ce qu'il va dire. Comment Ça, se c'est passe connu. une journée type dans la secte Raël quand on est tous ensemble? Ah, au stage, vous voulez dire, ou Oui, bien... parce que effectivement, c'est un lieu où vous vous retrouvez une fois par mois, et puis il y a des stages aussi. Une journée de stage, par exemple. Alors, une journée de stage, il y a le matin 9h méditation, ensuite un petit moment de libre, il y a 2 heures d'enseignement. Généralement, ce sont des enseignements très portés sur la psychologie de l'être humain. Rien, pas grand-chose de spirituel. Pour quelqu'un qui est en recherche spirituelle, je pense que c'est pas le bon endroit. Donc on travaille un peu sur soi, on fait beaucoup on apprend un peu le marketing, le développement personnel, enfin comment mieux vendre, etc. Donc 2 heures de cours le matin. Ensuite, il y a une grande pause pour le repas et on reprend pour 2 heures de cours l'après-midi. Et il y a des spectacles qui entretiennent, les spectacles entretiennent bien toute cette émotion qui relie les Raéliens entre eux ou qui relie les membres d'une secte, parce qu'on marche tous à l'affectif.
Et à l'affectif, vos parents, par exemple, c'est ce que se demande Philippe, comment est-ce qu'ils ont réagi lorsqu'ils ont su que vous étiez chez Raël? Alors moi, dans mon enthousiasme au départ, j'ai acheté les bouquins, j'ai offert les bouquins à mes parents en me disant c'est pas possible, ils vont tous y croire, quoi. Bon, ça a été un peu froid. Et puis, bon, mes parents m'ont toujours respecté dans mes croyances. Enfin, je pense qu'ils espéraient secrètement, sincèrement, au fond d'eux-mêmes que j'en sortirais. Mais ils n'ont jamais cherché à me convaincre d'en sortir. Je pense que plus ils auraient insisté, je pense que plus je me serais braquée. Donc c'est vrai, comment faire pour aider quelqu'un à, on dira à sortir s'ils ont envie de sortir, mais enfin, mes parents ne se sont pas vraiment fait de soucis parce qu'ils voyaient que je restais quand même malgré tout équilibrée. Et pour Raël et pour la communauté des Raéliens, à quoi sert un adepte de Raël? À rapporter de l'argent à la secte, à faire du prosélytisme et à diffuser la bonne parole? Eh bien oui, quand je suis arrivée en France à partir de 96, là il y a eu un mouvement à l'intérieur de la structure, il fallait vendre des livres et recruter évidemment des nouveaux adeptes. Et là, on a commencé à avoir des séminaires, comment faire certains, des sondages sur les extraterrestres, des sondages bidons, enfin bon, du porte-à-porte, rester le livre dans la rue sans bouger. Bon, ça a été très très pesant et j'avoue que c'est ce qui m'a ouvert un peu les yeux, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être entrée dans une petite entreprise où je ne servais qu'à vendre des livres et à tenir des rapports, des comptes, combien de sonnettes j'avais tiré, etc. Et là, vous avez appris toutes les méthodes de vente. Pourquoi est-ce qu'il fallait rester sans bouger? Non, c'était une méthode, c'était la méthode suisse. Il y avait un guide suisse qui avait réussi à vendre des livres de cette manière. À l'Europe, tout le monde s'est engouffré. On fait la méthode suisse, on reste là dans la rue à se prendre toutes les insultes possibles et imaginables. Mais ça nous fait grandir, dis-t-on. Quand on regarde les sectes, les deux questions, c'est l'amour et le sexe, on en a parlé, et les téléspectateurs, l'autre question, c'est l'argent. Il y a Valérie notamment qui se demande si vous étiez obligé de donner de l'argent au mouvement. Alors, on n'est pas obligé de donner de l'argent, mais si on n'en donne pas, on n'est pas un bon raélien. C'est-à-dire qu'un bon raélien, c'est un raélien qui diffuse les messages, et pour diffuser les messages, pour avoir le droit et la technique de diffusion, il faut faire les stages. Il faut faire le stage d'éveil et le stage de guide. Enfin, surtout le stage de guide pour diffuser. Et pour faire le stage de guide, il faut payer ses cotisations. Donc la cotisation, c'est 3%, plus 7% et 1% pour Raël. Les 3%, 7% de quoi? 3% de ses revenus après imposition. Donc en tout, ça fait 11%. Bon, je vous dirai tout de suite que je n'ai pas donné 11%. J'avais une charge de famille, j'avais 3 enfants, j'étais seule. Mais j'ai quand même donné un peu plus que le minimum que l'on demandait. Le minimum, c'était 500 francs et 1000 francs. Mais les gens donnent en général un peu plus. Et puis, il y a quand même une pression plus ou moins directe. Mais enfin, bon, on est plus ou moins un petit peu culpabilisé si on ne donne pas sa cotisation à temps. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous culpabiliser si vous ne donnez pas? Rien. On ne vous demande pas de payer, mais on vous dit, enfin Dominique, c'est tout ce que tu donnes. Bon, enfin quand même, là il y a des petites manières, on prend entre 4 yeux, on vous dit comment faire. Ça serait bien quand tu fais tes comptes, tu mets tes 10% pour le mouvement, tout de suite, comme ça tu es sûr, puis après tu payes l'assurance, le loyer. Et il sert à quoi cet argent, Xavier Martin Dupont? Alors, c'est un grand mystère, parce que le mouvement... Officiellement déjà. Officiellement, le mouvement récolté par le mouvement raélien international est supposé financer la construction d'une ambassade pour accueillir les Elohim sur notre belle planète. Donc les Elohim, les extraterrestres pour voilà. elle. Et vous y avez cru ça, l'ambassade, pour accueillir les... Eh bien écoutez, je vous dirais que l'ambassade, c'était pour moi vraiment le symbole de l'entrée de l'humanité dans l'âge d'or. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aurait construit l'ambassade, tout aurait été vraiment super bien pour l'humanité. Et j'avoue que je travaillais, moi, pour l'humanité. Ça a été le symbole le plus difficile pour moi à abandonner. C'était la construction de l'ambassade, aussi ridicule que ça puisse paraître, mais c'était vraiment un symbole très très fort, et c'est un symbole fort chez les Raéliens. Une ambassade donc qui n'existe pas, de l'argent dans la secte. Raël, il paraît qu'il est assez radin, d'ailleurs il paye rien. Tout est payé par le mouvement, enfin ses déplacements, et puis la fondation raélienne s'occupe de sa vie, enfin de sa survie. Enfin, je ne sais pas du tout, c'est relativement opaque. Il y a des comptes qui nous sont donnés, mais bon, personne ne va vérifier, donc on prend tout pour de l'argent comptant. Est-ce qu'il aime le luxe? Il aime le luxe, oui. Oui, il aime le luxe. Vous l'avez vérifié de près, ça? Oui, Comment, par exemple? Il aime bien, par exemple,
Quand il arrive en Suisse, les Raéliens lui louent une limousine. Bon, il aime bien ça, enfin des petits détails comme ça. Il aime bien descendre dans des hôtels, dans des suites dans les hôtels, enfin ce genre de choses. La dernière réunion de M. Vorillon à Crans-Montana s'est déroulée dans un hôtel 4 étoiles avec suite privée. Claude Vorillon, alias Raël. Alias et il Raël. paye rien de sa poche. Non, Rien c'est du le tout. mouvement. C'est le mouvement qui paye. Mais quand je disais qu'il y a un mais, et le mais est énorme, c'est que tous les Raéliens croient benoîtement que lorsqu'ils versent leur cotisation au mouvement raélien international, ils financent l'ambassade pour les Elohim. Sauf que nous nous sommes procurés des statuts du mouvement raélien international et nulle part dans les statuts du mouvement international, qui sont une pièce légale, ne figure la fameuse construction de l'ambassade. Par contre, nous nous sommes aussi procurés les statuts de la fondation raélienne, qui sont la tirelire personnelle de Claude Vorillon. Claude Vorillon a déclaré que tout ce qui allait à la fondation raélienne, c'était de l'argent qui était pour lui et pour son propre plaisir. Et quand vous consultez les statuts de la fondation raélienne, aux surprises, c'est la fondation raélienne qui est supposée être en charge de l'ambassade. Ouais, on voit bien D'accord. effectivement que Ah. les choses ne sont pas claires. Loin vous en êtes d'être sorti clair. facilement de cette... Est-ce que vous avez suivi secte des pressions, se demande Nicolas, notamment, Alors, quand vous êtes parti? Il faut savoir que quand on est dans le mouvement, on ne peut pas critiquer. C'est un petit peu comme le Front National, quoi. C'est you love it or you live it. C'est on est dedans ou on est dehors. Donc si on commence à critiquer, on nous demande de partir. C'est pas facile de partir puisqu'il faut se défaire du groupe, il faut se défaire d'amis, il faut renoncer à un certain idéal, etc. Alors qu'on pose, moi j'ai commencé à poser des questions sur le dogme des questions, mais les Elohim, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les Elohim? Enfin, j'avais l'impression que mon univers s'agrandissait et que le mouvement raélien rétrécissait ma vision de l'univers aux Elohim seuls et à Raël et à notre petit groupe. Qui était tombé dans la provocation, enfin pour pouvoir survivre, il faut être provocateur, la preuve. Donc, je sais plus trop. Non, donc vous dites effectivement que vous avez l'impression d'un décalage complet. Vous en êtes sorti Oui, pour en sortir. plutôt facilement. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis difficilement ou qui en ont souffert? Mais je pense que pour en sortir, il faut trouver un canal affectif suffisamment puissant pour pouvoir remplacer le canal affectif que l'on a avec le lien affectif que l'on a avec le mouvement. Moi, je m'en suis sortie parce que j'ai mon ami, mon compagnon là, qui est scientifique de haut niveau et qui, par petites touches, m'a ouvert les yeux sur les incohérences scientifiques du mouvement. Il n'est jamais rentré directement dedans, mais ensuite. Point de vue affectif, il m'a beaucoup aidé parce que sinon, je pense que si je m'étais retrouvée toute seule, sans le support du groupe, je pense que j'aurais eu beaucoup de difficultés. Et Bruno s'interroge sur votre entourage familial et notamment vos enfants. Est-ce que vous en avez et est-ce que vous les avez fait entrer dans la secte raélienne? Alors j'ai 3 enfants qui avaient 7 ans, 6 ans et 1 an et demi quand je suis devenue raélienne. Ils étaient avec moi à tous les stages, mais enfin ils étaient dans un endroit spécial. Il ne leur est jamais rien arrivé. On leur a jamais transmis de message à votre insu. Si, moi je leur ai parlé des messages, mais j'étais tellement enthousiaste que je leur parlais des messages. Et quand les 2 aînés ont eu 18 ans, 17 ans, ils sont entrés dans le mouvement, mais ils en sont restés 1 an, même pas, et ils ne voulaient pas diffuser. Ils en sont sortis donc. Oui, et ils sont sortis avant moi. Non, le dernier n'est jamais rentré, et donc n'en est jamais sorti. Le mouvement raélien a annoncé aujourd'hui la naissance d'un 6e bébé cloné en Australie. Oui. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve d'aucun bébé cloné nulle part. C'est un coup de pub pour vous? Oui, c'est un évident. coup de pub, bien sûr. C'est un coup de pub. En plus, ce clone a été annoncé en Australie. Or, il faut savoir qu'au moment où elle a annoncé le clone, Brigitte Boisselier organisait un stage raélien. Scientifique, adepte... Non, même pas, un C'est pas une stage scientifique, raélien. Elle est Boisselier, scientifique. c'est ça, elle est scientifique et adepte de la Oui, secte. elle est évêque raélienne. Voilà. Mais elle a animé. Ça veut dire quoi, évêque raélienne? Niveau 5, c'est le niveau juste en dessous, juste sous Raël. Quoi. Il y a Vous étiez tout niveau un clergé. Moi, combien? j'étais niveau 3. Assistant. J'étais assistant guide. Enfin. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on sait de toute évidence que Pour c'est... plus de clarté, le grand miracle auquel nous avons assisté, c'est que Madame Brigitte Boisselier a annoncé la présence d'un clown en Australie, alors qu'elle ne s'est déplacée en Australie que pour animer un stage raélien. Ce qui veut dire en bonne logique que quand elle a conçu le clown, il aurait fallu qu'elle prévoie la date de naissance exacte du clown, qu'on m'explique comment, et la nationalité du clown. Il
faudra aussi qu'on m'explique comment. Donc en gros, le clonage, pour vous aussi, Dominique, c'est un coup de pub? Pour moi, le clonage, c'est un coup de pub et c'est aussi... Qui ramène de l'argent, j'imagine, parce qu'ils essayent oui, d'attirer de l'argent aussi. je ne sais pas, parce que là, il y a tout un problème entre... Raël se défend, il dit que Clonette, ce n'est pas lui, donc on va pas rentrer Clonette, dans c'est la ces société, détails. effectivement, Ouais. Clonette, c'est une qui société... ramasse les fonds pour faire ses Voilà, expériences. voilà, Même pour pas. faire ses expériences. À la Mais date, même pas à la date où nous d'expérience. parlons, il faut avoir à l'esprit la chose suivante. Admettez qu'ils aient fait des clones. Ils sont incapables sur un plan scientifique de les fabriquer, les clones. Donc en bonne théorie, vous devriez avoir des plaintes en pénal déposées contre eux. À ce jour, aucune plainte en pénal n'a été déposée contre le mouvement donc Raël. aucune plainte, Ce qui aucun veut clone. dire en gros que tout est fictif. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment forte pour penser en être vraiment sortie, ou est-ce que vous pourriez revenir dans un mouvement comme celui-là, ou dans la secte De Raël? toute façon, je ne retournerai pas dans le mouvement raélien parce que je sais maintenant Et dans que un autre mouvement le message n'est pas bon. communautaire Maintenant, si j'ai un message à donner, je dirais que quand on est intéressé par un groupe, par une spiritualité, un groupe spirituel, toujours regarder si les actions et les paroles Coïncident. coïncident. Et où va l'argent? À qui profite l'argent? Merci pour votre témoignage.